Aujourd'hui, on va parler de comment en finir une bonne fois pour toutes avec la fatigue quotidienne, la fatigue chronique. Parce que ce sentiment qu'on peut avoir quand on se lève le matin ou pendant la journée, d'être fatigué, de ne pas avoir suffisamment de carburant pour faire ce qu'on a à faire et pour ensuite faire ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Non seulement c'est pénible, en plus c'est un vrai frein pour la réalisation des objectifs parce que qui dit réaliser ses objectifs, dit sortir de sa zone de confort, dit être challengé et faire des actions challenging sans avoir suffisamment d'énergie en étant fatigué, ça met encore la barre plus haut que ça ne l'est déjà. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs principes pour avoir de l'énergie au quotidien. Le premier principe, le plus important, il faut bien comprendre que quand on est fatigué, ce n'est pas le fait de se reposer qui va améliorer la situation. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, mais là j'ai eu un bon exemple parce que pendant ces derniers jours, j'ai été à Barcelone, j'ai été à Nice, j'avais des papiers à régler, des choses à faire et puis à Barcelone, voilà, je voulais y aller et j'ai plus dormi qu'habituellement. Et parallèlement à ça, je me suis senti moins énergique qu'habituellement. Si vous dites je suis fatigué donc je me repose, donc je dors plus, donc quelque part j'en fais moins, vous n'allez absolument pas régler le problème de la fatigue. Il faut bien comprendre que l'énergie, le fait de renouveler son énergie se trouve dans le mouvement et jamais dans le repos. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir 2 heures par nuit, mais pour la plupart des gens, je dirais pour 99% des gens qui ont des problèmes d'énergie, qui ont des problèmes de fatigue chronique, la réponse ne se trouve pas dans le fait de dormir plus. Deuxième principe, comprendre l'idée qu'il y a différents types d'énergie. C'est-à-dire que bien sûr, il y a l'énergie physique, mais encore une fois, la plupart du temps, on a suffisamment d'énergie physique. Les vrais moments où on n'a pas d'énergie physique, c'est quand par exemple on est malade, quand on a une grosse grippe. Là, oui, on voit que notre niveau d'énergie physique descend parce que le corps prend cette énergie pour combattre l'infection. Mais la plupart du temps, on a suffisamment d'énergie physique. Mais il n'y a pas que cette énergie physique, il y a aussi l'énergie créative par exemple. Donc l'énergie créative, c'est cette énergie que vous allez mettre quand vous créez quelque chose, cette énergie que vous allez utiliser quand vous créez. Et vous voyez bien, si vous êtes un créateur de contenu sur YouTube ou si vous créez en général, qu'on peut créer pendant un moment et au bout d'un certain temps, on sent qu'on n'a plus l'énergie. Et pourtant, ce n'est pas de l'énergie physique qui vous manque parce que vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller faire quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment de l'énergie créative. Donc il y a l'énergie physique, l'énergie créative et aussi l'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle, elle est très importante. C'est le fait quelque part d'avoir un sens à sa vie, de savoir pourquoi on avance dans la vie. Même si vous êtes à fond en termes d'énergie physique, si vous avez un boulot qui vous plaît pas, si vous avez un conjoint, un mari, une femme, une copine, un copain qui vous convient pas, si vous vivez dans un endroit qui ne vous convient pas, vous serez à plat en termes d'énergie spirituelle et donc ça aura une répercussion très importante sur votre niveau de fatigue. Troisième principe, sûrement l'un des plus importants pour l'énergie, pour avoir de l'énergie au quotidien, pour être plein d'énergie au quotidien, c'est la notion de rythme. Il faut comprendre que quand on joue de la musique, si vous voulez bien jouer de la musique, il faut jouer la musique dans le rythme. Alors pour l'énergie, c'est pareil. C'est-à-dire que si dans la vie, vous voulez être énergique, si vous voulez être énergique au quotidien, il va falloir agir dans le rythme. Il y a 3 points importants dans cette notion de rythme. Premièrement, les rythmes circadiens. Donc, je vous en ai déjà parlé. Ce sont ces rythmes qui reviennent sur une période de 24 heures. Ils sont propres à chacun et c'est pour ça que certaines personnes vont être plus productives le soir, certaines plus productives le matin, certaines vont plus pouvoir faire du sport le matin, d'autres pouvoir faire plus du sport le soir. Ça régit vraiment notre niveau d'énergie, notre niveau de productivité. La première chose, c'est de savoir déterminer quel est votre rythme, d'être conscient de votre rythme et ensuite de quelque part jouer en rythme. Et jouer en rythme, ça veut dire quoi? De caler vos activités sur votre rythme circadien, ça va déjà grandement vous faciliter la tâche. Deuxième point, c'est la création de systèmes d'habitudes. Pourquoi? Parce que notre cerveau est une machine à habitude. Il adore ça, notre corps adore ça. Il n'y a rien qui crée plus d'énergie pour notre corps que le fait de faire tous les jours, quasiment à la même heure, les mêmes activités. Et vous pouvez faire des tests, c'est-à-dire vous pouvez vous dire ok, je vais courir 30 minutes par jour. Si vous courez 30 minutes par jour, tous les jours à la même heure, vous allez voir que vous allez avoir plus d'énergie, que rapidement votre corps va se mettre, il saura qu'à cette heure-là, vous courez, donc il va se mettre dans l'énergie nécessaire, que vous allez avoir de meilleures performances. Maintenant, courez 30 minutes par jour, mais en changeant tous les jours d'heure,
vous allez voir que ça va être beaucoup plus compliqué parce que notre corps va s'adapter à vos habitudes. Il va devenir l'habitude quelque part et donc il saura que à ce moment-là, c'est le moment du sport, donc il va se mettre en condition pour faire du sport. Troisième point, c'est le sommeil. Le sommeil, ça fonctionne aussi par rythme. J'en ai déjà parlé, c'est quelque chose de très important. Alors, avoir un sommeil de qualité, c'est important pour l'énergie. Donc, il y a évidemment toute la partie sommeil. Il y a ce qui se passe avant le sommeil, ce qui se passe après le sommeil. Mais déjà, si vous essayez de donner un certain rythme à votre sommeil, si vous essayez de vous dire, ok, tous les jours, je vais par exemple me coucher à 23 heures et je vais dormir 7 heures, ça va être plus facile pour vous de récupérer en termes d'énergie. Dernier point, la restauration de l'énergie, c'est-à-dire que quel que soit le type d'énergie, vous partez avec une certaine dose au lever et ça va baisser suivant ce que vous faites, suivant vos activités. Donc l'idée, ça va être de pouvoir d'avoir des techniques pour les différents types d'énergie, que ce soit spirituelle, créative, physique, pendant la journée, des sortes de rituels qui vont vous permettre de regagner de l'énergie et de pouvoir repartir. Je résume les principes pour être moins fatigué, pour en finir avec la fatigue chronique et avoir plus d'énergie. Premièrement, comprendre que ce n'est pas dans le repos, ce n'est pas dans la non-action, dans la non-activité que vous allez arrêter la fatigue et que vous allez trouver de l'énergie. Deuxièmement, comprendre aussi qu'il y a différents types d'énergie, il n'y a pas que l'énergie physique. Troisièmement, la notion de rythme, très important, il faut que vous donniez du rythme à votre vie, que vous puissiez vraiment travailler main dans la main avec votre corps pour pouvoir exploiter au maximum votre énergie. Quatrième point, les rituels pour retrouver de l'énergie pendant la journée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours accéder à ma formation Life Hacking au prix de lancement. Dans le module numéro 1, on va parler en détail de l'énergie. Donc c'est un module qui dure 1 heure, c'est un module vraiment dense. Tout ce que je vous ai dit et encore plus, on va vraiment le voir pour votre cas particulier. C'est la première fois que dans une formation, je fais un zoom sur l'énergie, sur casser la fatigue chronique, casser la fatigue quotidienne et être énergique au quotidien pour faire ce qui est important pour vous, pour prendre le contrôle de votre vie. Vous pouvez accéder à la formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui apparaît, enfin sur la fiche qui apparaît ici. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.